Salut Aka, Bonsoir. Bonsoir, je suis Apostat et je voudrais témoigner. je t'écoute. Alors, j'ai apostasié parce que j'ai toujours voulu suivre mes passions. Ouais. J'ai toujours voulu boire de l'alcool. J'ai toujours voulu manger du porc. Je n'étais pas assez endurant et du coup, j'ai quitté l'islam pour ça. Voilà, j'espère que mon témoignage saura guider les gens vers la lumière. Nous voilà bien Comment ça avancés. va nous voilà bien avancé comme tu dis. Comment ça va bon, Ça va. ça fait longtemps que je suis pas monté sur ton live. Comment ça va la santé? En ce moment, plutôt bof, plutôt assez mal. Ça va faire presque 2 mois que j'ai pas fait une fucking nuit complète. Je suis dans un état de fatigue et enfin, et de douleur assez compliqué. Très récemment, je suis pas là pour faire pleurer, hein. Surtout pas. Le mental reste bon. J'ai perdu la quasi totalité de l'usage de mon bras droit pour le moment. Donc, je fais quasiment tout de la main gauche. Ce qui fait que c'est compliqué d'appuyer sur demander la demande, tapoter, enfin machin et tout, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même que je fasse que j'ai des activités, donc je fais quasiment tout de la main gauche. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté l'islam, c'est parce que comme je fais tout de la main gauche, je sais que ça énerve le chef céleste, il aime pas qu'on fasse les trucs de la main gauche. Ah bah non. S'habiller, manger, tout ça, se Ah bah laver. non. Donc voilà au grosso modo. C'est du coup, j'ai pris beaucoup de retard sur apostat.fr puisque je peux plus utiliser mon clavier aussi rapidement qu'avant. Je suis pas à l'article de la mort, attention, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais c'est très compliqué en ce moment. Tu veux que je ferme le live ou tu voulais dire un truc ou tu veux qu'on débatte? Non, mais c'était très sympa et je te suis reconnaissant d'avoir mis en avant, j'ose pas dire mon ami parce qu'on se connaît pas, mais mon ami de cœur, mon ami par l'esprit, Serge Gabert. Je suis content qu'avec ta visibilité, il y a certainement des gens qui ne le connaissaient pas et qui l'ont peut-être découvert ce soir. Et du coup, merci à toi parce que c'est quelqu'un. Moi, ça va faire presque 10 ans maintenant, ouais, Serge Gabert, que ouais, je l'ai connu quasiment à sa toute première vidéo qui a disparu d'Internet, mais qui est quelque part dans les tréfonds d'un de mes disques durs externes. C'est une vidéo qui est très 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 rare. Il est tout jeune dessus. Et une de ses premières vidéos, c'était une vidéo sur Israël et la Palestine. Où il avait fait la polémique à l'époque. Ça lui avait valu des ennuis assez sévères. Parce qu'il avait dit que de toute façon, ce qui comptait, c'était pas de savoir à qui appartient cette terre à l'origine. C'était de savoir qui était capable d'en tirer le mieux, ce qu'il y avait de mieux à en tirer pour l'humanité tout entière. Il était parti dans cette direction-là, en utilisant l'image d'un micro qui serait trouvé abandonné par terre et qui serait pris, et ce micro il serait récupéré par un Palestinien qui ne sait pas chanter et par un Israélien dont la voix est magnifique, qui sait super bien chanter, etc. Blablabla. Il fait à qui profitera le micro? À celui qui a une voix de crécelle ou à celui qui sait chanter? Enfin, c'était sa première vidéo à l'époque et il faudrait que je la retrouve pour la diffuser. Parce qu'elle était vraiment intéressante cette vidéo. Plus sa vidéo sur l'histoire des religions, sa vidéo sur une discussion aussi avec un athée. Franchement, c'était ouais. Moi, je pense à lui très 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 fort en tout cas. On n'a pas de nouvelles. Tout ce qu'on sait, c'est il est maintenu au secret. C'est une expression, hein. Maintenu au secret, ça veut dire que on sait qu'il est aux mains de l'autorité égyptienne
On sait qu'il est emprisonné et qu'il n'a pas il a pas de visite, qu'il n'a pas d'avocat, qu'il n'a rien et on ne sait pas. C'est l'omerta en fait sur tout ce qui touche son état de santé, ses conditions de détention, etc. On ne sait pas grand-chose, malheureusement. C'est parce que l'Égypte est une démocratie. Exactement, c'est une démocratie éclairée. Il y a des tas de gens, malheureusement, justement parce ils sont aussi stupides et aussi aveugles et suiveurs que son personnage qui arrive devant l'entrée du paradis. Les gens qui ont malheureusement ce type de mentalité, mais pas dans un sketch, dans la réalité de la vie de tous les jours, ben, ils se posent pas de questions, ils se disent c'est bien fait pour lui. Ils sont contents. Ils se disent voilà, c'est normal, on a un livre qui nous a été envoyé par le grand créateur et ce grand créateur, il nous a fait don de la vie. Il nous a fait le don du miracle, enfin le miracle du prophète, c'est le Coran. Qui es-tu, pauvre imbécile, pour le moquer, pour le refuser, etc., refuser cette miséricorde. C'est vraiment, enfin, je sais pas, c'est désespérant que la loterie de l'univers, la loterie des naissances, nous fasse naître ici et là de manière indifférente. Tu peux naître dans une famille riche, héritière, où tu connaîtras jamais la faim, la soif, le froid, etc. Et tu peux naître femme en Afghanistan, où ta vie ne vaudra rien. Heureux comme une femme en Afghanistan. Ouais, comme je dis toujours, ouais, c'est ça exactement. C'est heureux comme une femme en terre d'islam. C'est ce que c'est l'héritage de 1400 ans d'expérience et de connaissances cumulées de ce que c'est que de vivre dans des sociétés qui sont régies par l'islam. Ouais. Ça donne des proverbes comme ça donnés à l'humanité, tu vois. C'est heureux comme une femme en terre d'islam. Ah, puisque t'es là et que t'as l'air Et motivé, j'ai un débat à te proposer. je t'en prie. Un débat sanglant, mais en toute amitié, hein. Un débat sanglant en toute amitié. Ah oui, j'ai compris. Parce que tu as appris que j'avais des propos intolérables où il n'y a pas de tolérance. T'as tout C'est compris. ça? Ouais, je t'en Euh, prie. Alors, non, vas-y, il n'y a pas de souci, Qu'est-ce que tu mon frère. penserais d'un magnétiseur qui fasse un livre sur les apostats? Il faudrait pas le jeter tout de suite. Parce que être magnétiseur, c'est pas forcément j'y crois pas au magnétisme. Ça n'existe pas, c'est de la connerie. C'est comme les coupeurs de feu, les conneries comme ça. Aucun instrument scientifique n'a jamais pu mesurer le moindre petit réellement de magnétisme. Mais un magnétiseur ou quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui se prétend magnétiseur, qui se considère un magnétiseur, peut écrire un bouquin intéressant sur les apostats. Ouais. Mais s'il se base sur le magnétisme pour parler de la cause des apostats, dire que c'est qu'une question de magnétisme et que ceci ou cela par rapport à, je connais pas tout le verbatim, enfin pas le verbatim, mais tout le vocabulaire qu'ont les magnétiseurs, mais s'il commence à vouloir enrober son avis, son opinion, sa description des apostats à travers le filtre du magnétiseur, je lui dirais, bah dégage, Ouais, ton livre ne m'intéresse pas. c'est tout à fait correct comme raisonnement. Imagine que ce magnétiseur, il est vraiment fait ce travail sérieusement. Il a compris les apostats, il a compris leur risque. Il a compris le risque de montrer son visage, par exemple. Il a compris le risque de donner son identité. Et il a compris qu'on n'était jamais à l'abri d'être trahi. Tu peux l'imaginer, ça, hein, au premier degré. Ce magnétiseur, même s'il est magnétiseur et qu'il a fait ça sous le prisme du magnétisme, ce qui est une arnaque totale, il a compris le danger que peut vivre un apostat. OK? Moi, je le comprendrais, même si c'est une magnétiseuse. Même si c'est une magnétiseuse. Et que ce On ne sait magnétiseur, jamais. après avoir sorti ce livre, ait été menacé de mort par un apostat.
Quelle devrait être la première réaction de ce magnétiseur qui a compris le danger que pèse sur les apostats? La première réaction, Ouais. ça serait qu'en fonction de la sériosité de la menace de mort, d'aller porter plainte. Ouais. Ensuite, de peut-être s'interroger sur pourquoi, alors que j'ai voulu faire quelque chose de positif, pourquoi est-ce qu'en échange, j'ai réussi... Excuse-moi un instant. Prends ton temps. Pourquoi est-ce que j'ai réussi à énerver suffisamment quelqu'un pour qu'il veuille attenter à mon intégrité physique? Qu'est-ce que j'ai pu louper? Tes deux réponses sont Pardon? correctes. Tes deux réponses sont correctes, mais c'est pas la bonne réponse. La première chose à faire, si tu as compris le risque qui pèse sur les apostats, surtout le risque d'avoir un traître parmi leurs rangs, c'est de leur dire qui est le traître qui menace de mort. Parce que les apostats sont fragiles et en danger. Oui, aussi. Parce que tu as compris, tu as vraiment compris ce qu'ils ressentent, les apostats. Alors moi, je suis vraiment mal à l'aise, si ça m'arrivait, que quelqu'un menace ce magnétiseur de mort et qu'il dise à personne c'est qui. Comme ça, on se garde le luxe d'avoir un potentiel assassin parmi nous. Ah, que le magnétiseur... Ah, ok, je vais comprendre. Effectivement, non, mais je l'avais pas vu sous cet angle-là. Si effectivement le magnétiseur de lui-même proclame que les menaces dont il est sujet sont avérées, sont concrètes, et qu'il connaît la personne, et qu'il sait que cette personne évolue dans un milieu où elle voit cette personne agir, parler, prendre la parole, discuter, etc., dans un groupe, je ne sais pas si on peut parler de secret médical ou de secret de je ne sais pas quoi qui pousserait ce magnétiseur ou cette magnétiseuse à masquer l'identité de la personne qui menace. Je pense que cette personne, si elle n'affabule pas, si elle ne mitonne pas, devrait dire voilà le nom, ou en tout cas le pseudo, voilà le pseudo et l'identité sociale de la personne qui me menace. Et apporter évidemment les preuves les plus irréfutables, les plus inattaquables que les menaces sont vraies. Ouais. Et pas juste une remarque d'énervement, d'agacement, ou etc. Mais de véritables vraies menaces. Ça serait pas cohérent que cette personne conserve pour elle l'identité de quelqu'un qui, au-delà de pouvoir être nocif envers elle, pourrait être nocif envers les autres personnes du groupe. En fait, de la part de quelqu'un qui connaît rien, je pardonne pas, mais je comprends. De la part de quelqu'un qui prétend avoir compris et qui semble avoir compris, je trouve ça inacceptable. Après, moi, je sais que j'ai menacé personne. Et personne, je te jure, sur le Coran d'un mec, moi, j'ai menacé personne. Et comment dire, j'ai eu j'ai eu pas mal de priorités assez chiantes que j'aurais aimé ne pas avoir tout à fait. à gérer ces derniers temps. Mais de loin en loin, comme on dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai su et ça me désole. Ça me désole. Mais c'est le lot, malheureusement, c'est le lot de tout mouvement qui, à partir du moment où il se démocratise, ça attire toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Comme je l'avais dit il y a pas longtemps, enfin, avant que je ne disparaisse momentanément des réseaux, même si tu prends l'amicale des pratiquants de la pétanque de Bécon-les-Bruyères, quand ils sont 5, ça va. Ils commencent à être 10, 20, 30 trucs. Ils auront parmi eux des traîtres. Ils auront parmi eux des gens qui vont s'accuser d'être d'extrême droite. Et ils auront des gens qui vont s'accuser, oui, toi tu aimes la pétanque, mais t'es un mec de la pétanque d'extrême droite. Toi t'es de la pétanque, mais t'es de la pétanque d'extrême gauche. Toi, malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain a besoin de s'identifier et de s'étiqueter les uns les autres, enfin, l'être humain en général.
la plupart du temps pour savoir où aller, avec qui aller, pourquoi, quand, comment, est-ce que tu as acheté le pain, etc. Ils ont besoin de mettre des étiquettes. Je trouve ça dommage. C'est quelque chose que malheureusement que je déplore parce que des fois je suis ami avec le magnétiseur, je suis ami des fois avec celui qui peut être accusé de menacer de mort, je suis ami avec les autres du groupe. J'essaie d'être le plus transversal, je sais pas si on dit transversal, mais de traverser les étiquettes, les couleurs politiques, religieuses, musicales, ce que tu veux. Parce que la vie m'a appris que il y a des choses beaucoup plus importantes que les querelles de clochers. Enfin, je crois, hein. Après, ma parole n'est pas une parole d'évangile, hein. Oui, je te crois. C'est juste que moi, je suis un peu trop extrémiste et que j'aime bien la vérité. Bah, de toute façon, la vérité est la vérité. C'est ça qui est beau avec la vérité. Bah, du coup, j'ai envie de Que tu peux la savoir, cacher. sincèrement, si tu veux pas répondre, tu veux pas répondre. Tu peux ne pas répondre. Est-ce que tu penses que... je vais te demander si tu me réponds sincèrement une fois que j'ai posé la question. Je voudrais savoir si un de mes amis est un gourou narcissique qui refuse de partager sa part de marché. Mon ami s'appelle Majid Oukasha. Oula. Euh, Bah, depuis que Magid s'est exilé au Canada, il a pris la grosse tête. Non, je déconne. Euh, non, non, je sais pas. Non, sincèrement, premier degré, réfléchis et après réponds. Est-ce que mon ami qui s'appelle Majid Oukasha est un gourou narcissique qui refuse de partager ses parts de marché? C'est mon ami, hein, je le considère comme mon Non. ami, on s'est vu plusieurs fois, on s'aime bien. Mais moi aussi, je le connais, Donc c'est Magid ton ami Oukasha. aussi. Je suis abonné. C'est ton ami, voici sa On photo. se connaît, on se connaît un peu. On se connaît un peu. On se connaît un peu. Bah, du coup, Du moins, on j'aimerais se bien connaît que un tu peu. répondes sincèrement. Est-ce que Non, non, notre ami non, commun... non, 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 ce n'est pas un gourou narcissique, ce que tu veux. Mais quelqu'un qui dirait le contraire, c'est un menteur du coup? Pas spécialement. Hmm. Pas spécialement, et je vais t'expliquer pourquoi. Je t'écoute. C'est parce que c'est comme dans une réaction chimique, tu as des éléments qui, en fonction de là où ils sont plongés, vont réagir différemment. Si on prend le gourou narcissique, comme tu dis, comme élément chimique d'un côté, et plusieurs types de personnalités différentes, comme étant des milieux, des incubateurs ou ce que tu veux différents, et ben cet élément-là plongé dans tel élément, plongé dans telle personne, ne va pas produire la même réaction. Seulement, ce ne sera vrai que du côté de la personne qui subit la réaction, pas du côté du gourou narcissique, si tu vois ce que je veux dire. Mais à la fin, Je il sais faut pas, qu'on mon image est sache. peut-être Majid pourrie, Oukasha foirée. est un gourou narcissique qui refuse de partager par le marché ou Non, pas? non, non, Ouais. non, Donc non, si absolument quelqu'un pas. venait à Non, non, l'écrire absolument pas. dans un livre, au mieux il se trompe, au pire il ment. Euh, je pense pas. Si on dit qu'il ment, si on part du principe que ce magnétiseur ou que cette magnétiseuse est dans une démarche de mensonge, là, il peut y avoir des centaines de milliers d'explications pour savoir pourquoi elle ment. Est-ce que c'est par intérêt? Est-ce qu'elle-même ou lui-même on l'a menacé, blablabla, etc. Par contre, si elle se trompe, c'est de l'ignorance. Mais le problème de cette ignorance, c'est qu'elle peut avoir des conséquences. Puisque ce n'est pas juste une parole comme ça. Les paroles s'envolent, comme on dit, encore qu'aujourd'hui, à l'heure de tout ce qui est enregistrement, etc. Aujourd'hui, les paroles restent, les paroles ne s'envolent plus, mais vu que c'est écrit, bah ça reste. Et donc du coup, c'est de l'imprudence, oui, c'est de l'imprudence. Si c'est pas basé sur un mensonge et que c'est basé sur quelque chose qui n'a pas été suffisamment réfléchi ou suffisamment détaillé, c'est de l'imprudence.
Tu sais, je te l'ai déjà dit en privé et je l'ai dit une ou deux fois en public, mais je suis pas en excellent terme avec Jack Le Fou. Oui, je sais. Mais est-ce que c'est vrai Moi non plus. que Jack Le Fou, il a des millions de followers sur Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Twitter? Oui, c'est vrai, il les a cachés. C'est-à-dire, il a contacté parce Jacques Le Fou, ce qu'il vous dit pas, Jacques Le Fou, je prends des risques, hein, moi j'assume, hein. Je prends des risques, écoutez bien les potes. Jacques Le Fou, il a utilisé une partie de tout l'argent récolté à travers les dons, les machins, les abonnements. Pourquoi vous croyez bref, il a utilisé une partie de l'argent pour soudoyer les développeurs de Chrome, Safari et de tous les navigateurs du monde, quelle que soit la plateforme, pour que quand tu ailles sur son profil, ça t'affiche 36 millions de followers en moins à chaque fois, afin de masquer comment il avance et comment il engraine les gens. C'est bien foutu quand même, hein. Et ça, c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Hein. Ouais, c'est comme Excalibur. C'est bien foutu. Hein. Mais comment je ferais pour la poser? Je cramerais tout, tu vois, c'est pareil. C'est le même genre de truc. Ouais. Ah, salut Borchkak. Il m'a fait rire. Il m'a fait rire. L'homo Borchkacus, là? Conversano. Non, 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 c'est pas Borchkak qui m'a fait rire. Si des fois il me fait rire, hein, surtout quand il était hier, c'est l'âme, c'est tout. J'ai essayé de dormir, j'arrivais pas, j'avais mal partout, j'étais en train d'essayer de trouver le sommeil et j'ai écouté vite fait. Bah, bref, on s'en fout. Mais ce qui m'a fait rire enfin, ce qui m'a fait rire, pas ça m'a pas fait rire, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Conversano qui essaie de rigoler sur Borchkak en prononçant son pseudo, il fait ouais, Borchkak, un boukak. Et il était content de son petit effet. Conversano, Borchak, Boukak. C'est, je crois Euh, vraiment que les gens se prennent sans être dans le contexte Jacques Le Fou, pas Jacques Le Fou, etc. Il y a vraiment des gens qui se prennent trop au sérieux, je pense, oui, bah, sur les réseaux du sociaux. coup, je vais conclure sur deux choses là-dessus. La première, c'est que je t'ai dit tout ça parce que, honnêtement, j'ai pas de problème avec la contradiction, mais je déteste les menteurs. Moi non plus. Et, euh, et notre ami magnétiseur est un menteur. Le deuxième point, c'est que... Ah, tu ne me détestes pas, j'espère. non. Non, tu m'as jamais Ah, menti, à ce que je sache. Enfin, ça fait presque 8 ans qu'on se connaît, 6 ans, 7 ans, je sais pas combien, ouais. Non, quand non, même. tu m'as jamais menti, il n'y a pas de Pas se problème. mentir. Et la deuxième chose qui m'énerve également, c'est, je vous le répète encore une fois, hein, je ne suis pas en bon terme personnel avec Jacques Le Fou, mais s'il monte sur le live, il monte. Si on parle, je parle. Même si on rigole, je rigole. Hein, c'est pas... Parfois même, je passe des bons moments hein, quand il vient. Mais je trouve insupportable l'attitude de beaucoup d'entre vous à son égard. Vraiment intolérable. Et je vous le dis, premier degré. Hein. Vous êtes des harceleurs en meute. Arrêtez de l'attaquer. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vraiment. Moi, je vais pas. C'est pas moi qui va vous faire le procès. Mais arrêtez de prétendre que vous partagez mes idées, mes valeurs, mon combat, et vous essayez d'assassiner un mec. Vous êtes littéralement en train de tout faire pour qu'il pète les plombs, quoi. Vraiment, genre les phrases que j'ai vues dans le chat là, vous êtes insupportable. Vous me parlez comme ça, moi je vous mets un procès direct. Hein, je vous le dis. Hein. Je déconne pas. Vous prenez une fois ma tête là pour faire des vignettes de merde là, je sais pas quel sujet, procès direct. Le procès que j'ai jamais fait aux islamistes qui menacent de mort, je vous le mets direct. Donc, comportez-vous comme des êtres humains, s'il vous plaît. Et je vous le répète encore une fois, je dis pas ça parce que Jack, mon ami, qui m'a demandé, il m'a rien demandé du tout. Hein. Le mec m'a rien demandé du tout. J'en ai beaucoup parmi Moi vous. non plus. Oui, il m'a rien demandé. Non, mais Apostacaver, c'est pas pareil, il a un conflit d'intérêt parce que Jack le paye. Ah, mais oui, mais ça, c'est clair. Non, mais il est évident que par moment, Jacques s'est comporté de manière, on va rester poli, déplacée,
avec moi ou avec d'autres personnes. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas Il n'y a pas l'impression de qu'il y a... problème. Il s'est comporté de manière déplacée et odieuse. Je veux bien l'entendre. Il n'y a pas de problème. Si c'est vrai, c'est vrai. Attends, une fois, je débarque sur un live où il discutait, il y avait quand même pas mal de gens, entre guillemets, de la sphère de droite. Au moment où je monte, il dit ça y est, l'équipe de l'extrême droite est enfin au complet. Je sais pas, j'ai trouvé ça très blessant parce que je me suis dit, moi j'arrive et genre je suis la dernière pièce du puzzle. Comme s'il était face à un puzzle et moi je débarque, je monte pour prendre la parole. Et il dit ça y est, l'équipe de l'extrême droite est... Je sais pas, je trouve que l'extrême droite, c'est... Les gars, On a tendance à oublier. je vais te donner une solution à Postac à faire et je comprends ce que tu veux dire. Et je ne le nie pas. Je nie rien. Voilà, parce que je sais, je suis pas à ta place, je sais pas ce que tu ressens. Mais je vais te nommer deux trous du cul. Il y en a un qui s'appelle A et l'autre qui s'appelle B. Ils sont sur le Discord des apostats où il y a 1700 personnes. Eh ben, le Discord des A et B, apostats, A et B. A et B, ouais. Eh ben, sur le Discord des apostats où il y a Donc 1700 personnes, Agnoslim et Borskak. t'as tout compris. Ou Ali et Babal. Eh ben, le Discord des apostats où il y a Wally 1700 et Babal. personnes est insupportable. Il est toxique, il est nuisible, il est dégueulasse. Eh ben, je me suis rendu compte que c'était le cas juste à cause de A et de B. Et bien, ce que j'ai fait, j'ai mute A, j'ai mute B, et ça fait 1 an, je sais même plus qu'ils existent. Et ben, vous faites ça avec Jack, et vous passez à autre chose. Vraiment, j'ai jamais vu un seul apostat mettre autant d'énergie à insulter, dénigrer, démonter Jack qu'à démonter l'islam. Jamais. Et je le dis premier degré. Encore une fois, Jack est insultant, Jack il est odieux, il est tout ce que vous voulez. Bloquez-le et parlez d'islam. Non, non, vraiment, j'ai pas l'impression de dire quelque chose d'exagéré. Non mais Exagéré. non, c'est pas exagéré, mais ça peut pas s'appliquer partout et tout le temps. Sans cautionner ce que tu pourras appeler ou en tout cas ce qui est considéré, ou ce qui est certainement réellement du harcèlement. Une personne ne peut pas faire des périphrases, des allusions, je parle de Jacques, hein, ne peut pas essayer s'ériger en une espèce de vertu de l'humanisme et tacler, considérer. Moi, tu vois, moi, il m'a bloqué il y a plusieurs mois. Plusieurs fois, je lui ai demandé gentiment de me débloquer parce que c'était avant que je le traite de C, etc. C'était, je sais pas, on n'est pas d'accord, mais ne me bloque pas. Ne me bloque pas l'accès à tes lives. Ne me bloque pas l'accès à pouvoir commenter tes tweets. Moi, je harcèle pas, je n'insulte pas. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que quand quelqu'un te bloque sans même te laisser la moindre chance de parler, c'est un peu une ordure. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas une ordure à 100%. C'est une ordure sur ce point-là, sur ce point précis, sur sa facette, sur sa personnalité, sur cette et non, facette-là je comprends. Il a de un sa comportement personnalité. ordurier quand il fait ça. Oui, Ok, pourquoi pas. je trouve que c'est quand tu regarde, quand tu commences à avoir une moi qui ai fait de la scène, je l'ai constaté ça avec les effets de public, etc. Je l'ai raconté plusieurs fois. Tu peux pas prendre ton public et t'en servir pour disqualifier quelqu'un. Parce que tu vas désigner quelqu'un aux yeux du public, et tu sais que le public, grosso modo, je dis pas que le public c'est des gros cons qui réfléchissent Non, pas, mais est-ce qu'il le mais il y en fait? aura Est-ce qu'il suffisamment, nomme il y en aura quelqu'un? suffisamment. Est-ce qu'il fait ce qu'on fait envers lui? Est-ce qu'il nomme quelqu'un et il dit, lui, il faut pas l'écouter, lui, il faut nanan, lui, il faut... Oui, ou est-ce qu'il donne des idées? Parce que moi, je te répète, je suis pas en bon terme avec Jack, je l'ai Quand je jamais parle vu avec lui, parler de quand quelqu'un. je parle avec lui, quand je parle avec lui sur un live il y a plus d'1 an et demi, quand je parle avec lui sur un live où moi je monte, je viens, je suis même pas dans l'invective et qu'il essaie de faire mon procès. La vidéo est sur YouTube. Qu'il essaie de faire mon procès et qu'il dit aux gens, on est sur son live et il dit texto, eh ben, c'est pas des termes rapportés au mot près. Mais quand il dit aux gens qui nous écoutent à ce moment-là sur le live, si vous voulez des lives où on traite les musulmans comme des animaux, on les traite d'alaïstes, on leur manque de respect,
grosso modo, allez chez Apostat Kafir. Si vous voulez des lives où on respecte les gens, donc, moi, je respecte pas, venez chez moi. Il me désigne quand même, aux yeux de son public, aux yeux de l'audience, de ceux qui nous écoutent, il dit quand même, lui, il faut le disqualifier. Oui, Parce qu'il dit, moi, ceci, je moi, cela, en t'entends. face, ceci, en face, Je cela. t'entends, je vais te répondre. Juste, Mehdi, tu montes quand tu veux. Moi, j'ai aucune haine, aucune rancune envers toi. Tes messages, ils sont un peu agressifs, mais ça se trouve, ça ne l'est pas. Si tu veux monter et m'expliquer ce que tu penses, il n'y a pas de souci. Apostat Kafir, je l'entends. Encore une fois, si Jack a un comportement ordurier, il a un comportement ordurier. Est-ce que tu ne veux pas plutôt parler d'islam? Je vous jure, les gars, ça fait 1 an vous parlez que de Jack. Ça fait 1 an. Et vous, je te mets dans le tas, je t'entends pas. Toi, encore une fois, tu as tes raisons. Mais vraiment, dès que vous avez de l'énergie ou du temps, vous parlez de Jack. Et maintenant, ça continue. Il y a Spicy qui se lance sur Casus, sur moi, sur Amir. J'ai aucune idée pourquoi nous pourrir la vie, c'est plus important que de critiquer l'islam. Vraiment, j'arrive pas à calculer. Vraiment, j'arrive pas à calculer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Moi, j'ai jamais parlé de aucun de vous. Hein. Moi, je t'ai jamais rien dit de ce côté-là. Moi, par rapport à Jacques, c'est aussi mon côté africain, mon côté banlieusard, mon côté héritage des inconnus, mon côté Charlie Hebdo, machin et tout, etc. Tu me titilles un peu, je vais te titiller un peu, mais je n'ai pas l'impression de participer, en tout cas moi personnellement, à un harcèlement de Jacques. Une fois, je l'ai eu en face. On était sur un live, je lui ai sorti le mot qui commence par co et qui finit par nar, mais je lui ai pas dit dans son dos. J'ai eu la délicatesse de lui dire en face. Quelqu'un qui est compétent, qui fait du très bon boulot, ça ne le dispense pas d'être un co-nar par certains aspects. Je veux dire, c'est pas incompatible. J'ai ressenti le besoin, c'est pas un besoin irrépressible, un besoin vital, mais sur le moment, j'ai eu besoin de dire, tiens, il faut qu'il l'entende, qu'il n'y ait pas juste dans ma tête, comme dans des dialogues où les gens s'insultent dans leur tête, mais quand ils ouvrent leur bouche, c'est écoutez, monsieur, je pense que nous avons là suffisamment de points de divergence qui Mais tentent à prouver j'ai que non. entendu, encore une fois, j'ai entendu, je ne peux pas te reprocher de ne pas supporter Jack. Moi-même, j'ai du mal. Je ne peux pas te le reprocher. Je te dis, est-ce que ça. Moi-même, j'ai eu du mal Oui, avec Jack, sûrement pire que vous. Combien de lives j'ai fait sur Jack? T'en as fait 132, mais tu Plus as été précisément? suffisamment malin. 132. Ouais, tu as fait 132 lives. Tu veux que je te les sorte? Tu veux que je te les sorte? Tu veux que je te les sorte? Attends, je reviens. Non, mais t'as pas fait de live. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, toi, comment dire, Ali Babal, tu peux pas te mettre à la place des gens pour comprendre pourquoi ils le font. Je te dis Ils ont pas leurs raisons. ça. Je vous dis, je vous supplie à genoux, les gars, faites des lives sur l'islam, s'il vous plaît. Si votre combat, c'est normaliser l'apostasie, faites des lives pour normaliser l'apostasie. Si votre combat, c'est de faire perdre du pouvoir aux autorités, faites des lives pour perdre du pouvoir aux autorités. Si votre combat, c'est de débunker le Coran, débunkez le Coran. Tu vois c'est ça que je vous dis. Je sais pas comment le dire plus clairement. Sur la route, oui, mais si toi tu commences à vouloir, on va parler marketing, parce que moi aussi je suis marketeur un peu. Si toi tu veux lancer un produit et que le concurrent il cherche à déstabiliser toi ton produit à toi, que le concurrent, et des fois c'est de bonne guerre que de dénoncer et de s'attaquer au concurrent parce qu'il essaie de déstabiliser de manière déloyale une concurrence déloyale par rapport à ton produit. Enfin, je sais pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, aujourd'hui, je participe au combat contre l'islam avec mes chansons parce que j'ai plus la santé, j'ai plus la possibilité de faire ce que je faisais il y a quelques années, donc je le fais à travers la musique. Et d'ailleurs, il y a ma dernière chanson qui s'appelle Ma sœur, et dans laquelle je dénonce euh, celles et ceux qui, peut-être que tu es dedans, celles et ceux qui pensent que il faut pas interdire le voile. J'exprime mon opinion là-dessus.
à travers la chanson. Et en même temps, je tape sur l'islam. Et ma chanson d'avant aussi, ma chanson d'avant, elle tape aussi sur l'islam. Attention, oh là là, dans les commentaires, le combat n'est pas un produit, mais évidemment, ce sont des métaphores, et comme toutes les métaphores, comme toutes les analogies, les images, elles sont plus ou moins pourries selon le cerveau qui reçoit et qui analyse l'image. Il y a des gens, tu vas leur dire, il y a des femmes, tu vas leur dire, tu es belle comme la vague qui arrive sur la plage, elle va tomber dans ton lit direct. Et d'autres, elles vont dire, c'est quoi cette image pourrie? C'est une image, c'est une image, une expression. Enfin, voilà, moi, j'aurais aimé que ce soit pas, j'aurais aimé que le combat contre l'islam sur les Continue. réseaux sociaux, que le combat continue. Et, voilà, mais et pas dans cette direction-là, malheureusement. Mais il y a eu le schisme sur montrer son visage ou pas montrer son visage, euh, faire des compromissions entre guillemets avec l'extrême droite ou pas l'extrême droite. C'est pas des trucs qu'il n'y avait pas avant, qu'il n'y avait pas avant. Avant, on s'en foutait de savoir. Enfin, c'est pas qu'on s'en foutait. J'ai pas envie de passer mes soirées avec des racialistes. J'ai pas envie de passer des soirées ou de copiner avec des gens qui seront d'accord avec moi dans mon combat contre l'islam, mais qui d'un autre côté vont penser que les Noirs mangent avec leurs pieds. Je peux pas. Je peux pas. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi je veux dire, mais à trop vouloir mettre de la politique politicienne, comme disent les politiciens politicaux, dans tout et dans rien, Ouais. ben, ça finit Mais vraiment, par je foutre le sais pas bordel. quand. Je vais le reformuler encore une fois parce que vraiment, j'ai envie que ce soit compris, même si tu Si, si, n'arrives pas. j'ai compris, j'ai compris ce Jack, que tu as dit. bloque-le sur tous les réseaux. Il est mort, c'est fini, bloque-le. Enfin, pas toi, parce que toi, de toute façon, tu as autre chose, tu as d'autres problèmes à gérer. Mais tu vois, là, tu bloques Jack et tu fais tes trucs sur l'islam. Vraiment, je sais pas comment le. Mais Je moi, sais c'est ce pas, que je qu'est-ce que fais. je dois faire C'est ce que je fais. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour ne plus être le seul qui parle d'islam? Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, qu'est-ce que je dois faire, les gars? Bah que, je sais pas, fais des messages à A et à B. Fais-leur des messages, ou alors, regarde, on va révéler un peu de la coulisse de ce qui s'est passé. Il y a quelques, il y a quelques mois, une personne a pris l'initiative, euh, tu dois être, tu as dû être au courant, de faire un serveur Discord privé, un serveur Discord de la réconciliation, Hmm. où tout le monde a été invité pour venir. Moi, j'ai pas Comme été ça, on invité, hein. évite, oui. Je sais pas de quoi tu parles. En tout cas, il y a eu un serveur Discord qui a été ouvert. Des invitations ont été lancées à plein de gens, on va pas citer, de tous les bords du combat de l'apostasie. Moi, j'ai rejoint, d'autres personnes ont rejoint, et plein de gens n'ont pas rejoint. Alors que le but de ce serveur Discord, c'était de dire comme ça, vous n'avez pas besoin de vous débloquer, même temporairement, si vous n'avez pas envie de débloquer l'autre pour que vous puissiez. Non, c'était pour avoir un endroit où discuter, pour qu'on soit pas justement sous le feu des commentaires, sous le feu des cœurs, Vous n'avez pas des tapotages, besoin, etc. vous n'avez pas besoin de vous aimer et vous n'avez pas besoin d'avoir un endroit où discuter. Vous n'avez pas besoin de bosser main dans la main. Vous avez juste besoin de parler d'islam. Tu comprends? Après, après, est-ce qu'il faut forcer la main à tous les gens qui ont un jour commencé à parler d'islam, à être dedans, Je veux si les pas vous gens forcer veulent la main, mais s'acharner sur. je sais pas ce que je dois dire pour que vous réalisiez que vous perdez du temps. Vraiment, je sais pas. Peut-être que. Vraiment, je calcule pas. Peut-être votre combat, c'est plus l'islam. Au moins, dites-le. Vraiment, je sais pas. Tout le monde a disparu. Il y a plus une vidéo sur l'islam. Il y en a plus. Voilà, c'est Ah, ça qui j'ai m'attriste. toujours mes chansons. Ce qui m'attriste, c'est Tu pas qu'on soit racontes. plus potes. C'est vrai. Et à toi un peu. Ça m'attriste pas que les gens soient plus potes entre eux. C'est la vie. Il y a des gens qui ont des amis et des gens qui n'ont pas d'amis. Ça arrive. Ça finit, je sais pas, peut-être que certainement ça va finir
par se décanter ou se diluer avec le temps, Inch'Allah, on l'espère. En tout cas, moi, comme je l'ai toujours dit, je reconnais le talent dans le débat et la rhétorique de mon ami Jacques. Mais bon, il y a toujours des sacrés nœuds entre lui et moi, ça c'est clair. Et je pense que lui est moins prêt à vouloir faire la paix avec moi que moi. Parce qu'il m'a toujours pas débloqué, il s'en fout toujours. Mais c'est Alors qu'au bien, contraire, j'aimerais a bien un fait, jour. il a fait la bonne décision, tu vois. Moi, je pense que vous devriez faire une chose, genre vous bloquer entre vous et faire votre bonhomme de chemin. Ah mais moi, c'est ce que je fais, hein. Moi je fais mon petit bonhomme de chemin, hein. Bravo, Alec. Vraiment, genre, je sais pas. Tu sais, quand j'ai écrit Incroyable Islam, je te dis premier degré, j'étais sûr. Vraiment, j'en suis fier de ce livre, hein, et il y a plein de gens qui l'apprécient. Et vraiment, genre les dédicaces, il y avait tellement de monde, mais j'étais sûr que ça ouvrirait la voie et qu'il y aurait genre 3 ou 4 livres d'écrits dans la même année, tu vois. Mais pas du tout, en fait. Peut-être c'est moi qui est pas assez efficace dans ma com, Mais vraiment, je pensais que ça inspirerait des gens, tu vois. Bah, en tout Tu cas, sais, je l'ai dit depuis le début, hein. Même s'il faut faire le travail tout seul pendant 30 ans, je le fais tout seul pendant 30 ans. Moi, demain, je ferai un live. Après demain, je ferai un live. Et après-demain, je ferai un live. Mais c'est un peu triste, quoi. C'est tout. C'est un peu triste. je sais pas si c'est particulièrement triste. Comme je te l'ai dit, c'est comme ça que fonctionnent les groupes humains. Pour moi, plus j'avance dans l'âge, plus j'avance dans la vie, plus j'en viens à la conclusion que, en réalité, le vivre ensemble apaisé n'est pas possible à cause du trop grand nombre de gens qui vivent à l'intérieur d'un même territoire. Et plus t'as de gens qui vivent sur un territoire, qui sont des millions, etc., ça n'a rien à voir avec les origines, la couleur de peau, la religion, etc. C'est juste que c'est un phénomène humain naturel, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre les uns des autres. Quand tu es dans un petit village de 100, comme j'ai habité il y a quelques années, j'habitais un village où on était 300 habitants, c'était pas énorme. Les gens sont beaucoup plus proches les uns des autres, il y a beaucoup moins de délinquance, il y a beaucoup moins de dégradation, d'insultes, de manque de respect, il y a beaucoup plus de respect entre les gens parce que les gens ont le temps de se connaître, parce qu'ils se croisent, ils ont des interactions humaines qui sont beaucoup plus pures, beaucoup plus directes. Et les personnes savent que si elles font quelque chose de bien, elles savent à qui elles font du bien. Si les personnes font du mal, elles savent à qui elles font du mal. Et c'est pas la même chose que d'avoir des millions et des millions de gens qui vivent dans un endroit où tu te dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire ci ou de faire ça. La personne qui subira les conséquences, je m'en tape. C'est comme les gens justement qui font. Là, ça pourrait s'appliquer à A et B d'une certaine manière. Ce que je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que je vais faire sur Internet, puisque de toute façon, ça me touchera pas et je connais pas les personnes, les conséquences, etc. Qu'est-ce que j'en ai à péter? Après moi, le déluge quelque part. Enfin, je sais pas. C'est Nadine Zortomouk, comme dirait l'autre. Et pour parler du magnétiseur, le magnétiseur ou la magnétiseuse, dans son bouquin sur le magnétisme, il me cite, il parle de moi. Il dit quoi? Euh, de mémoire, il y a trois citations. Il y en a deux que je revendique, et la troisième, elle n'est pas spécialement dépréciative Hmm. vis-à-vis de moi, mais j'ai pas souvenir d'avoir dit ça dans ces termes-là. Donc c'est peut-être une compilation, hein, ou comme etc. Mais voilà, c'est Non, mais c'est pas une vraiment compilation ma créative, tu citation à sais. moi. Après, comme je t'ai dit, en ce moment, enfin, de toute façon, 2025 aura été une année pourrie pour moi à plein d'égards. Et donc 2025, c'est surtout, j'ai d'autres priorités qui font que j'ai pas envie de me prendre
ma tête là-dessus. Bon. Moi, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que c'était monté que j'ai fait un petit accrochage sur ce sujet. Merci pour l'échange, Apostat Café. Mais, mais, mais de rien. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, hein, toi et moi, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, sur des choses, sur absolument tout. Il y a des choses que toi, mais voilà, je suis quand même content de me dire, quand je regarde en arrière, quand on était, il y a 5 ans maintenant, 5, 6 ans en arrière, et de voir quand même ce que c'est devenu, il y a quand même eu, un, un bond en avant. Et quand je dis un bond en avant, il faut pas sautiller. D'accord? J'ai la ref. T'as la ref. C'est cool. Tu vois, là, dans les commentaires, tu vois, c'est dit, si tu es en train de parler et tu regardes les commentaires, moi je m'en fous, je vais pas réagir aux commentaires. Mais juste, c'est ce que je te dis, tu vois, c'est, euh, c'est un peu, c'est toujours bizarre on n'est pas, tu vois, on n'est pas dans la tête des gens. On peut pas savoir dans quel état d'esprit ils sont au moment où ils sont sur le live. Ça se trouve, ils viennent de vivre la plus formidable partie de jambes en l'air de leur vie. Ils sont détendus au possible, etc. Ou ça se trouve, ils viennent d'aller chercher le courrier. Il y a encore une lettre d'un huissier, une lettre de licenciement ou une lettre de refus, ou etc. Et forcément, ça agit sur le mental des gens. On peut pas savoir. Juste, croyez-moi, réellement, croyez-moi, j'essaie pas de manipuler les gens à travers un discours larmoyant, que je suis quelqu'un de bienveillant à la base, de profondément bienveillant. Je supporte pas la violence, je supporte pas le clash, je supporte pas je supporte pas qu'on fasse du mal. Et je veux pas qu'on fasse du mal, c'est vraiment, c'est pas parce que une fois j'ai insulté Jacques, mais comme je vous ai dit, je l'ai fait par respect pour lui, Vas-y, hein, on je l'ai s'arrête fait, là. Qu'est-ce que- je l'ai fait en direct. Je l'ai pas fait dans son dos. Je l'ai fait devant lui. Ok. Merci, Aka. Salut Abeyo. Mais de rien, frérot. Salut à toi, Apostat. Salut, Babal. Vous allez bien? Ça va et toi? Oh yes, ça va très très bien, merci. C'est quoi cet accent là? Ah, Québec. Je t'écoute. T'as un truc à dire en confirme? Ouais, ben en fait, je trouve ça vraiment important, le message qui est véhiculé aujourd'hui. C'est d'une importance, selon moi, capitale. Ça fait quelque temps que je traîne avec vous dans les lives, que je m'imprègne de tout ce qui se passe et tout. Et effectivement, que ça soit d'un côté ou de l'autre, d'une personne à une autre, il y a une grosse équipe qui mène qui mène un combat, chacun de leur côté ou ensemble ou en groupe, peu importe. L'important dans le fond, c'est que peu importe les divergences d'opinion qu'on peut avoir les uns envers les autres, le plus important à ne jamais, 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 jamais oublier, c'est le but pour lequel on est ici. C'est le but pour lequel on est en train de mener le combat, dans le fond. Et c'est ça que le message que tu véhicules actuellement, c'est pour ça que c'est très important, ce message-là. C'est que on a beau ne pas être d'accord, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont focuser beaucoup sur essayer soit de se venger ou essayer d'essayer de faire tu vois, des vidéos compromettantes ou de parler des lives dans leurs lives sur des sujets qui, dans le fond, font en sorte qu'ils s'éloignent du but primordial. Et ça, je trouve ça très, très, très dommage parce que tu vois, j'ai assisté à un live ce matin. Euh, je trouve, ça m'a fait peur. Je vais te dire, là, ça m'a fait très peur. Parce que là, le message qui est véhiculé maintenant,
chez des personnes, dans la communauté musulmane, c'est d'arrêter de monter dans les lives. Et si en admettant, ils ont à monter dans les lives, de tout faire pour ne pas parler des textes. Ça a été un mot d'ordre qui a été mentionné tout à l'heure. Et c'est ça, justement. C'est ça le truc. Le but, c'est justement d'en parler alors que eux refusent qu'on en parle. Et malheureusement, quand on s'égare avec des chicanes, avec plein de trucs, ben justement, on arrête d'en parler du but précis et on s'éloigne de notre but primordial, malheureusement. C'est dommage, mais c'est une réalité sur TikTok, en tout cas. Bah, merci. En plus, je me suis fourvoyé parce que j'avais promis quand j'avais fait le live, j'arrête tout de plus parler de ça. Donc j'en ai reparlé. Comme quoi, même le MILF n'a pas qu'une seule parole. Ouais, mais c'est important. C'est C'est important de le bilan rappeler. de fin d'année. C'est pour ça que j'ai fait un accro. Vous voyez comment il est, le MILF? Vous voyez comment il est? Le gars, il est là, il dit, ouais, il a juré sur le Coran d'un mec qu'il allait plus en parler, mais il en parle quand même. Moi, de toute façon, moi, je vous avais prévenu dans mon live d'après-demain, je vous avais prévenu, hein. Dans mon live d'après-demain, je vous avais prévenu que Ali, il faut s'en méfier. Ali, il est là, il parle, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien, il a écrit un petit bouquin, c'est Incroyable islamique. Ah, depuis la starful, là, je te jure. Mais en tout cas, moi, mon souhait pour 2026, enfin, parmi tous mes souhaits, à part retrouver une bonne santé, un de mes souhaits, c'est 2026, c'est de te voir sauve, sa mère. La boule à zéro, sa mère. Moi aussi, hein, t'inquiète. On va y arriver, Inch'Pabal. J'ai envie de te voir sauve. Faut que tu me vois chauve Et avant que tu franchement, meurs à la posta café. Alors reste en vie longtemps. Hein. je vais essayer de m'accrocher le plus longtemps possible. Et la psychologie de bas étage, entre guillemets, agressif, passif, il y en a certains qui devraient arrêter avec ça. De croire que parce qu'on est gentil avec une personne, tout en sortant pas forcément une vacherie, mais une petite critique derrière, c'est du passif agressif, du genre je vais enrober une critique dans un compliment pour mieux la faire passer. C'est pas le genre de la maison Aposta Kafir. C'est des subtilités qui échappent aux psychanalystes, ce que tu dis. Ouais. Tout à fait. De toute façon, moi, les sciences du cerveau, elles m'ont toujours été très rétifs aux sciences du cerveau. Mais écoutez les gars, pour conclure, on m'a offert, dans mes dédicaces, pareil, on m'a offert une dizaine de livres. Parmi eux, il y avait celui-là. Donc, Femme rebelle, Margaret Sanger. Son histoire, comment elle s'est battue pour les droits des femmes à l'abortion. Et il y a un passage qui m'a intéressé, c'est Margaret Sanger va au Ku Klux Klan pour parler aux femmes des membres du Ku Klux Klan. Et elle dit que plein de monde l'a encouragé à ne pas y aller, que c'était pas des gens fréquentables. Donc je vais vous lire un peu ce qu'elle a dit, on va conclure là-dessus, après je mets la chanson de fin. Bonsoir mesdames, merci de m'avoir invité pour vous parler du sujet très intime et non moins très important des contraceptifs. Malgré 1926, ça se passe. Malgré la popularité actuelle de votre organisation, elle reste quelque peu controversée dans certains cercles sociaux, y compris celui dans lequel j'évolue. Il est donc logique que j'ai été soumise à une très grosse pression pour ne pas accepter votre aimable invitation. Cependant, je crois que toutes les femmes devraient avoir accès à ces informations pour en faire ce qu'elles veulent. Si on les suit correctement, elles peuvent grandement améliorer votre vie et celle de vos familles. Il faut savoir que faire un avortement quand on est enceinte de son 18e bébé, c'est vraiment pas amusant. Je vais utiliser des termes médicaux qui pourraient vous être inconnus. J'ai donc amené ce gynoplaque, une reproduction en plastique des organes sexuels féminins pour illustrer mon propos. Par exemple, je vais vous montrer comment insérer un diaphragme dans un vagin. Mais avant de commencer, je me demande si... Oh, quelqu'un a déjà une question? Oui, de quoi s'agit-il?
C'est quoi un Wagen? C'est une petite anecdote comme ça dans l'histoire de cette femme assez excentrique, hein, avec des idées parfois bizarres, mais qui s'est battue toute sa vie pour combattre les lois qui interdisaient aux femmes pauvres d'avoir accès à la contraception. Et j'ai bien aimé cette phrase. Je crois que toutes les femmes devraient avoir accès à ces informations pour en faire ce qu'elles veulent. Ça m'a un peu inspiré ce livre. Je pense que le fan qui me l'a offert savait pourquoi il me l'offrait. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les amis? Bah, le mot de la fin, c'est j'aimerais revenir sur la vidéo de Sherif Gaber. Parce que il démontre bien que derrière tout ce que la team PDF, enfin ce qu'on appelle la team PDF, hein, tous ceux qui essaient d'enrober sous des verbiages scientifiques, des termes pseudo-philosophiques, réflexion sur l'homme, ou qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, etc. C'est censé être hyper, hyper, hyper profond. On a surtout ça. On a ma main va témoigner pour moi au jour du jugement dernier. On a Dieu va me présenter le rouleau de ma vie dans mon dos avec mes montagnes de péché, etc. Tous les gens qui essaient de mettre quelque chose d'honorable dans l'islam, ils ont raison de le faire, hein, si c'est les idées qu'ils défendent, ils ont raison de vouloir essayer de le faire. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que leur religion, elle se base sur ça, sur la caricature de ce personnage qui débarque et qui dit Eh, mais je suis décédé pendant que je faisais la prière, ouvrez-moi les portes du paradis, je suis musulman. Genre, ça suffit. C'est-à-dire toutes les réalisations que tu peux faire pour l'humanité. Il y a des gens, ils ont quitté ce monde il y a plus de 1000 ans. Le résultat de leur travail pour l'humanité est encore présent aujourd'hui. Ils font encore du bien aujourd'hui à l'humanité, alors qu'ils sont partis depuis plusieurs siècles. Il y a des gens qui sont nés en 2025, qui naîtront en 2026, et qui apporteront des solutions concrètes, matérielles, quantifiables à l'humanité, et qui laisseront une trace dans l'histoire, alors que la team PDF, ils laisseront une tâche. Ils ne laisseront pas une trace. Ils laisseront une tâche de gens qui se revendiquent intellectuellement surélevés, etc., mais qui accouchent de rien du tout. Ma main droite, elle va témoigner pour moi. Ma main gauche, elle va témoigner pour moi aujourd'hui, le jugement dernier. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. C'est ridicule. C'est vraiment le dernier mot le Merci. plus long du monde, hein. Bah oui, mais c'est comme ça. Je suis long en tout, moi. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, merci à toi pour. Mais si vraiment j'ai été trop long, mille pardons, désolé. Quand vous réécouterez la rediff, vous pouvez mettre en 2,5 pour aller plus vite. Super, tu le dis à la fin, quand c'est fini. Abeyo, un mot de la fin? Oui, tout à fait, oui. En fait, je voulais simplement mentionner un truc. C'est toute personne qui sont Je vais t'apprendre un sur le truc quand chemin même. Je vais de... t'apprendre un truc. Quand je te dis Oui, un mot de la fin et que tu dis ouais, tout à fait, ouais, je voulais simplement mentionner un truc, t'aurais pu juste commencer par toute personne qui. j'avoue, j'avoue. C'est mon côté québécois qui... Alors, toute personne qui, j'écoute. toute personne qui s'est aventurée sur le chemin de l'apostasie. Je vous encourage fortement. S'il y en a pour qui l'apostasie va être plus difficile que d'autres. Et donc, il y a un organisme qui existe, qui s'appelle le MELP, le Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Le MELP offre une panoplie de services qui peuvent aider les gens, que ce soit au niveau du doxing, que ce soit au niveau des pressions familiales, que ce soit... Bref, des services de psy et tout. Bref, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais il y a des outils pour toi qui s'est aventuré sur le chemin de l'apostasie. Et le MELP ne pourra pas te promettre le paradis, mais il va pouvoir t'aider à fermer les portes de l'enfer. Et ça,
C'est très, très, très important. Et je vous encourage à vous informer Tu serais sur le sujet. pas catho, toi, ou chrétien? Non, non, pas du tout, non. T'es athée, hein? J'essaie d'arrêter. Oui, oui, je suis athée. Ouais. Oui, oui, tout à fait, oui. Ça marche. Ah, merci les amis. Ouais, ouais. Bonne nuit à tous. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours, jeudi, probablement vers 18h. Je sais pas ce que je vais faire, soit de la biographie, soit les news, parce que j'ai un retard de 3 semaines sur les news. Allah n'existe pas. Et je vous mets une chanson de fin encourageante pour l'avenir. Et Allah est une lesbienne toute petite. Ciao.